va parler de mon nouveau joujou qui embourgeoise mon setup. C'est la GeForce RTX 4080 Verto Epix X RGB par Xcelerate, qui est la filiale gaming de chez PNY. C'est une carte graphique qui fait partie de la nouvelle série 4000 avec la puce Adela Blaze de chez Nvidia, et elle se situe entre la 4070 Ti et la 4090. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jimmy, alias le Capitaine Gros Chat, et je réalise 2 vidéos par semaine. Le mercredi, je parle de Gunpla. Ce sont des maquettes de gros robots japonais issus de l'anime Gundam. D'ailleurs, il y a une playlist si tu veux découvrir ce hobby. Et le dimanche, je parle de tech, que ce soit pour les écrans, les claviers mécaniques ou des souris, etc., etc. Et parfois, quand j'ai le temps, je place des effets spéciaux par-ci par-là, soit sur YouTube, soit sur TikTok, juste pour le plaisir des yeux. Bref, plus sérieusement, aujourd'hui, je vais te faire mon retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation de ma 4080. Pour information, Xcelerate m'accompagne depuis mes débuts sur YouTube, enfin, un peu après mes débuts, c'est-à-dire que quand j'avais 8000 abonnés, ils m'ont offert avec Cooler Master un PC complet et j'avais reçu de leur part en fait une 2080 Ti. Et aujourd'hui, on est à 18 000 abonnés, on approche d'ailleurs des 20 000 et ils m'ont offert une 4080. Donc encore une fois, un grand merci à Xcelerate parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui aident les petits créateurs et j'ai très hâte de continuer l'aventure avec eux. Au niveau de la construction, la carte est massive. En vidéo, on a peut-être un peu de mal à s'en rendre compte, mais vraiment, ça impressionne et t'as intérêt à avoir une grande tour. La raison est simple, quand on fait de la création comme du montage vidéo, du compositing, de la 3D ou du jeu vidéo AAA, le GPU est sollicité constamment et en phase de rendu, elle se met à 100% de ses capacités. Donc c'est hyper important que la carte puisse refroidir, sinon on risque d'endommager le GPU sur le long terme. Et c'est ce qui explique en fait ces 3 ventilos et son gros radiateur. Côté look, ça embourgeoise, et j'ai ma petite préférence en position verticale avec le gros X qui est totalement personnalisable à travers l'application Velocity X. D'ailleurs sur l'app, en plus de contrôler l'éclairage RGB, on peut contrôler les ventilateurs mais aussi la fréquence de la carte graphique. En parlant de fréquence, j'ai légèrement boosté mon GPU et malgré cet overclocking, ma carte est toujours bien refroidie. D'ailleurs je la trouve plutôt silencieuse et le silence c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi en tant que créateur. En fait je peux bosser avec de la musique quand je suis en phase de production, mais j'ai clairement besoin de silence quand il s'agit de faire de la conception ou prendre du recul sur mes idées pour voir si ça match ou pas. Et justement, en fait, la carte propose un système de fan stop, c'est-à-dire que quand elle n'est pas sollicitée, les ventilons ils sont carrément à l'arrêt. D'ailleurs, son nom anglais me fait rire, c'est le Stealth Mode, ça veut dire mode furtif. Bon, tout ça c'est bien beau, mais parlons maintenant de ses performances. Je réalise beaucoup de vidéos où je prends le temps de bien soigner l'image, peu importe le sujet. Et ça peut toucher plusieurs catégories, que ce soit du simple étalonnage, de l'animation de personnages ou encore des effets spéciaux. 95% de mon temps, je le passe pour créer du contenu sur internet, sur mes propres réseaux, et les 5% restants, c'est en fait de la création, soit pour des agences, soit pour des artistes. Mais c'est vraiment très rare. Et je peux vous dire que quand on est 100% solo et que tu as 2 vidéos à sortir sur YouTube, dans lesquelles tu places l'analyse du produit, plus les plans calibrés, l'étalonnage, le montage, les vidéos TikTok et le montage de Gunpla, bah clairement, t'as pas le choix. Il faut que tu aies une machine qui encaisse tout ce que tu lui demandes. Et définitivement, la GeForce 4080 d'Xcelerate se prête plutôt bien au jeu. Quand tu fais du montage vidéo sur DaVinci Resolve, qui est une app qui justement utilise à merveille les GPU, et quand tu fais de la 3D, eh bien c'est bien pratique d'avoir beaucoup de mémoire vidéo. Et justement, ce GPU possède 16 Go de VRAM, qui veut dire Virtual Random Access Memory. Alors, je sais que ça veut absolument rien dire pour la plupart d'entre vous, mais grosso modo, c'est une sorte de mémoire, comme un disque dur, qui va stocker en fait tout ce qui est visuel. Les effets, les textures, les modèles, enfin, tout ce qui compose en fait ta scène. Et en gros, plus tu as de la mémoire vidéo, plus tu peux créer des scènes complexes. Par exemple sur Unreal Engine, dans sa version 5.1, c'est vraiment un régal de pouvoir utiliser la 4080. Parce que tout ce que je réalise sur Unreal Engine, en fait, c'est en temps réel et ça correspond quasi à la version finale quand tu l'exportes. D'ailleurs, petit tips, si vous êtes créateur comme moi, sachez que sur le GeForce Experience, vous pouvez mettre les pilotes Nvidia Studio. Ça permettra de paramétrer votre GPU pour les logiciels de création et ainsi gagner un peu plus de performance lorsque vous allez créer. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment réagit ma 4080 chez Xcelerate avec DaVinci Resolve. Définitivement, DaVinci Resolve, c'est un logiciel que je recommande à 100%. C'est vraiment mon logiciel phare. J'étais longtemps sur Adobe Premiere, mais ce n'est pas le débat. C'est comme PC et Mac. Tout le monde sait très bien que le meilleur ordinateur, c'est... Quand tu montes une vidéo, il faut savoir qu'une vidéo de 10 secondes n'aura jamais le même poids qu'une autre vidéo de 10 secondes. Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs. La définition du fichier peut être différente, ça peut être du 1080p, de la 4K ou de la 8K. Le bitrate peut être aussi différent. Plus le bitrate est élevé, plus tu auras des informations dans ton image que tu pourras exploiter derrière pour l'étalonnage ou autre. Il y a aussi le nombre d'images par seconde. Bref, il y a plein d'autres facteurs, mais c'était surtout pour te simplifier le discours afin que tu comprennes les prochains chiffres qui vont arriver. Le GPU score moyen de ma 4080 sur DaVinci Resolve est de 180 fps, c'est-à-dire qu'il arrive à traiter pendant l'export jusqu'à 180 images toutes les secondes.
Et en fait, moi, ce qui m'intéressait justement, c'était sa capacité à exporter, ou plutôt à encoder en H264 pour YouTube. Et les résultats sont vraiment intéressants. Un fichier 4K en ProRes 422 vers du H264, il est capable de balancer 228 fps à la seconde. Donc ça, c'est plutôt confort, j'ai envie de vous dire. Maintenant, un autre fichier 4K, mais en format RAW, donc avec beaucoup plus de données, clairement beaucoup plus de bitrate à la seconde, on a 155 fps par seconde. Donc là, ça a quand même bien chuté, mais c'est normal, le format RAW est beaucoup plus complexe, a beaucoup plus de données qu'un fichier ProRes. Maintenant, on va passer à un fichier encore plus lourd, avec un fichier en 8K. Et pas n'importe lequel, c'est un fichier RAID. Je peux vous dire qu'un fichier RAID, ça pèse son petit poids. Un fichier RAID exporté en H264 pour YouTube, c'est 42 fps, 42 images par seconde. Par rapport à du ProRes 422, là, on a vraiment chuté. Mais c'est normal. Il faut savoir que les fichiers RAID, ce sont des fichiers qui sortent justement des caméras RAID, qui sont des caméras qui coûtent entre 10 000 et 20 000 euros et qui sont utilisées principalement dans des grosses productions. De ce fait, c'est tout à fait normal que GPU se prenne une petite baffe, mais il arrive encore à travailler correctement. J'ai aussi testé avec un système de grains. Vous savez, l'espèce de grain qu'il y a sur l'effet péloche, l'effet un peu cinéma. Et le GPU, ça va, il s'en sort plutôt bien, il arrive à faire 93 fps. Et pour terminer, là, je lui ai mis vraiment un gros truc complexe, à savoir des particules depuis DaVinci Resolve. Oui, on peut faire des effets spéciaux sur DaVinci Resolve, même si je n'en fais jamais dessus. Et là, on est à 6 fps. Alors, c'est clairement moyen. Mais bon, si demain tu veux faire de la particule, je te conseille fortement de plutôt passer par Ambergen, qui te propose de faire de la particule, mais en temps réel. En vrai, la 4080, pour monter 2 vidéos par semaine avec mes exigences, ça fait largement le taf. Et même pour des petites productions avec After Effects, il n'y a aucun problème. Même si After Effects privilégie plus le CPU que le GPU. C'est pour ça aussi que j'ai un Threadripper. Histoire que vous ayez encore d'autres chiffres, j'ai également fait un bench avec le moteur V-Ray, qui est un moteur de rendu. Et là, on a 3076 de score avec juste le GPU. Et quand on utilise l'accélération RTX, et bien là, c'est la teuf. On arrive pile poil à 4080. C'est vraiment du pur hasard, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu qu'il y avait 4080 points avec une accélération RTX. Le gain, en vrai, il est ouf. C'est quasiment 30% juste avec une option d'activer en plus. D'ailleurs, il faut savoir que cette accélération, elle est disponible que chez Nvidia. Nvidia travaille justement avec beaucoup de sociétés de manière à rendre toutes ces cartes graphiques, que ce soit la série 4000 ou même 3000, performantes. D'ailleurs, sur Blender, ça m'a fait très rire parce que là, il faut vraiment que je vous montre ça. Quand j'ai fait mon petit benchmark avec leur outil, on peut voir que quand on commence au bas de la courbe, il y a des rendus qui ont été faits avec des processeurs et des GPU. On monte, on monte, on monte, on arrive sur la série 2000, on monte encore un petit peu, on arrive sur la série 3000, et en fait, hors champ, il y a la série 4000. Genre là, j'ai fait un score qui tape au-dessus de la barre des 9000, ce qui est plus qu'excellent. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut partir plutôt sur une 4070 Ti ou une 4080 ou le très haut de gamme 4090? Je vais vous donner mon avis. Pour une utilisation confort en jeu et faire de temps en temps un petit peu de création, je dirais que la 4070 est plutôt bien adaptée. Elle est amplement suffisante pour des jeux vidéo. En plus, elle bénéficie du DLSS 3. Je trouve que c'est vraiment une technologie intéressante et cette version 3.0 fonctionne plutôt bien. La 4080, pour moi, c'est vraiment la carte tout-terrain, car tu peux jouer sans compromis à tes jeux vidéo en 4K, avec le ray tracing si tu as envie, et toutes les options en ultra. Bien entendu, tu peux bénéficier du DLSS. Moi, de mon côté, j'utilise le DLSS en mode équilibré ou en qualité, en fonction des jeux vidéo, et surtout pour de la création, 16 Go de RAM, sans compter le nombre de culs d'accord qu'il y a à l'intérieur, et bien entendu l'accélération RTX, et bien c'est tout confort pour les logiciels de création. Elle est disponible à partir de 1399, on va dire 1400 sans le RGB et sans l'overclocking. À 1469 €, tu as la version avec le RGB, et à 1499 €, tu as la version avec le RGB et l'overclocking d'usine. Concernant la 4090, clairement, si vous avez les moyens et que vous êtes un artiste, un créateur ou autre, avec des tâches très lourdes, je vous la conseille fortement. Par contre, pour du jeu vidéo, sincèrement, c'est totalement overkill. Alors certes, c'est sûr que si vous voulez jouer sur des écrans ultra wide qui font du 5120 par 1440p avec tout en ultra, la 4090, let's go. Si c'est pour taper du rendu au quotidien, allez-y. Par contre, la version non overclockée coûte 2050 € et la version overclockée coûte 2100 €. Bon, à 50 € près, j'ai envie de vous dire, prenez la version à 2100. Parce qu'en vrai, quand tu as dépassé la barrière psychologique des 2000, je crois que tu t'en fous un petit peu des 50 €. Définitivement, réfléchissez bien au modèle que vous souhaitez prendre. Je vous mets vraiment en garde par rapport à la 4090 parce que derrière, il faut quand même un gros processeur, sinon vous risquez d'être bottleneck, c'est-à-dire que vous n'exploiterez pas au maximum cette carte graphique. Il faut aussi ne pas oublier qu'il faut quand même une grosse alimentation et aussi un boîtier qui est bien refroidi. Donc selon moi, s'il faut vraiment choisir et que vous êtes à la fois un créateur et
un gamer comme moi, la 4080, ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander directement en commentaire. Je remercie encore une fois Accelerate qui m'accompagne vraiment depuis le début sur tous mes projets. Ça me fait vraiment super plaisir et j'ai très hâte d'attaquer la suite avec eux. N'oubliez pas, mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour des gunpla. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!